Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de iOS 14 et la façon dont il a transformé l'utilisation que j'ai de mon iPhone. Donc je vous ai déjà fait deux vidéos sur iOS 14, donc une pour vous montrer comment l'installer et une autre pour vous montrer comment désinstaller iOS 14. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une troisième vidéo sur iOS 14 du coup, dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon retour d'expérience d'iOS 14 après plusieurs semaines d'utilisation, et vous allez voir qu'il a vraiment changé la façon dont j'utilise mon iPhone au quotidien et que je gagne désormais un temps fou à utiliser mon iPhone. Donc concernant l'écran de déverrouillage, comme vous pouvez le voir là, rien de nouveau puisque dans iOS 14 pas de nouveauté majeure. En revanche, lorsque je déverrouille mon iPhone, eh bien c'est là que la magie s'opère. En effet, comme vous pouvez le voir, eh bien, je n'ai plus que mon dock avec mes applications que j'utilise le plus souvent, ainsi que deux widgets en haut. Donc la première nouveauté, ce sont les widgets que l'on peut désormais mettre du coup sur l'écran d'accueil, puisque avant ils se trouvaient tous ici sur la gauche de votre iPhone, et maintenant encore une fois on peut les mettre sur l'écran d'accueil et c'est vachement pratique. Et là vous vous demandez sûrement où sont passées toutes mes applications, eh bien elles sont tout simplement à droite dans ma bibliothèque d'applications, sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. Déjà cette disposition peut-être qu'elle vous rappelle quelque chose, en effet Romain Lannery de Tech News and Test avait fait une vidéo, il y a de cela quelques semaines ou quelques mois il me semble, sur une vidéo dans laquelle il parlait de comment il s'était un peu réapproprié son iPhone de par une nouvelle utilisation, à savoir mettre toutes ses applications dans un dossier, mettre ce dossier dans le dock à côté des trois applications qu'il utilise le plus et ne plus rien avoir du tout sur son écran d'accueil. C'est une méthode que j'avais essayée il y a de cela quelques mois, voire peut-être même l'année dernière, je sais plus, lorsque Loduff en avait parlé sur Twitter, et méthode que je n'avais pas du tout accroché, puisque pour moi c'était juste trop en fait. C'était trop brutal, trop forcé, et du coup j'avais trop de mal, je n'arrivais pas à m'y faire, je n'arrivais pas à m'y retrouver, donc du coup j'avais très vite tout remis, il me semble que j'avais tenu 2 heures à tout péter avant de tout remettre toutes mes applications partout, parce que ça m'avait clairement déplu. Là avec iOS 14, tout était propice pour que je retente l'expérience. Déjà par les widgets, puisqu'on peut virer plusieurs applications et avoir les mêmes informations dans un seul et même widget, donc du coup ça prendra moins de place, et deuxièmement par le fait que le gestionnaire de l'écran d'accueil est désormais beaucoup mieux. En effet, si je reste appuyé sur mon écran, là vous voyez désormais qu'il y a un nouveau petit bouton, le petit bouton plus qui se situe en haut à gauche, sur lequel vous allez pouvoir choisir vos widgets pour ensuite venir les mettre dans votre écran d'accueil. Donc là personnellement, imaginons que je veuille mettre, je ne sais pas, par exemple la musique, et bien j'appuie dessus, et là il va me proposer 3 widgets différents. Donc voilà, à chaque fois vous avez 3 widgets différents. Donc pour l'instant malheureusement ce ne sont que des widgets Apple, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où je vais la publier, eh bien c'est que les versions bêta, mais j'espère sincèrement qu'à la rentrée, d'autres applications tierces à Apple vont pouvoir développer leur widget, car c'est vraiment ce qui manque. Par exemple là, un beau widget Spotify en dessous, ça serait pas de refus. Et donc toujours dans la gestion de la page d'accueil, désormais si vous cliquez sur les deux petits points, eh bien vous avez accès à la modification de page. Donc là vous voyez que j'ai toujours mes deux autres pages d'avant, donc je n'ai pas eu à bouger toutes mes applications et je n'ai pas eu à tout mettre dans un seul dossier, à tout bouger, etc. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié avec iOS 14, puisque du coup le système me laisse la liberté de, si jamais cette disposition ne me plaît pas, et bien de remettre mes pages simplement en appuyant dessus. Là voilà, hop, je les remets. Donc j'ai mes deux pages qui se trouvent ici et ici. Donc si jamais la disposition actuelle ne me plaît plus, et bien je peux toujours revenir à l'ancienne en cochant les deux pages et basta. Donc ça déjà ça m'a beaucoup plu, puisque du coup c'était beaucoup moins brutal et beaucoup moins direct que l'ancienne méthode, à savoir de tout mettre dans un dossier, etc. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, toutes mes applications se trouvent dans la bibliothèque d'applications. Et alors la bibliothèque d'applications, c'est un peu en gros comme le tiroir d'applications que vous avez sous Android, mais vraiment en beaucoup mieux fichu. Donc déjà comme vous pouvez le voir, ces applications sont classées par dossier, et il faut savoir que ces dossiers, eh bien c'est iOS directement qui les fait. Donc là, j'avais un petit peu peur au début d'être dérouté, de ne plus savoir où donner de la tête, puisque je me suis dit merde, mes applications ça se trouve vont être mises dans des dossiers, mais pas forcément de manière très cohérente par rapport à l'utilisation que moi j'avais avant, puisque j'utilise un iPhone depuis très longtemps, donc mes applications ont toujours été dans des dossiers et elles ont toujours été aux mêmes places. Donc je me suis dit mince, j'espère que je vais pas trop être perdu, et au final c'est très bien fichu encore une fois, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà comme vous pouvez le voir, dans chaque dossier, eh bien il y a 3 applications qui sont plus grosses que les autres. Et bien en fait c'est iOS qui va remarquer directement quelle application vous utilisez le plus dans chaque dossier et va les mettre en plus grosse pour y avoir un accès plus direct. Par exemple là dans mon onglet divertissement, au lieu de devoir cliquer dessus et ensuite cliquer sur Spotify, eh bien je n'ai juste qu'à être ici, à cliquer directement sur l'icône Spotify et ça y est, j'ai accès à ma musique. Donc là, encore une fois, un gain de quelques secondes assez précieux. Donc en plus de ça, ça m'évite de perdre du temps à chercher l'application dans un dossier, et si jamais j'ai vraiment quelque chose d'urgent et que j'ai la flemme de chercher dans les dossiers, etc., eh bien j'ai la petite loupe en haut dans laquelle toutes mes applications sont classées par ordre alphabétique, donc j'ai juste qu'à écrire les premières lettres
pour avoir mon application qui s'affiche juste ici, donc encore une fois très pratique. Autre chose de vachement pratique et de très intelligent dans ce système, c'est que on a le petit onglet suggestions qui se trouve en haut. Et en fait celui-ci va mettre les 4 applications que vous utilisez le plus en fonction de l'heure de la journée, en fonction de ce que vous faites en ce moment. Par exemple là voilà, je parle à mes potes juste avant de tourner cette vidéo, donc du coup j'ai mes réseaux sociaux qui sont juste ici. J'ai également passé un coup de fil juste avant et on m'a rappelé, sauf que d'ailleurs j'ai pas pu décrocher puisque j'étais en train de vous préparer la vidéo. Donc là on me met la petite suggestion du téléphone. Encore une fois c'est tout con mais c'est super pratique puisqu'on y gagne un temps fou. À côté on retrouve les ajouts récents et encore une fois quelque chose de pratique et d'intelligent puisque dans 99% du temps lorsque vous installez une application c'est pour l'ouvrir dans la seconde qui suit. Et du coup, eh bien, toutes mes applications que je télécharge se trouvent directement ici et j'ai pas besoin de les chercher dans ma bibliothèque d'applications, elles se trouvent déjà ici. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous décidez d'adopter cette méthode, eh bien, allez dans vos réglages, dans écran d'accueil et pour les nouveaux téléchargements d'applications, mettez App Library Only. Comme ça, eh bien, vos applications seront directement dans votre bibliothèque d'applications et elles ne seront pas sur votre écran d'accueil. Donc comme ça, vous n'aurez pas à les déplacer manuellement ou à les supprimer de votre écran d'accueil manuellement. Très pratique. Toujours dans ce réglage, eh bien, n'hésitez pas à décocher afficher dans la bibliothèque d'applications pour les notifications. Comme ça, vous allez avoir aucun badge rouge. Donc là, vous voyez, je n'ai aucun badge rouge nulle part et pourtant j'ai des notifications. Par exemple, si je clique sur mon social, eh bien j'ai 3 messages et un messenger, mais ici je ne les vois pas. Et en fait, c'est vraiment là que je veux en venir avec cette disposition, c'est le gain de temps et le gain de productivité fou que ce système me donne. Pour vous donner un exemple tout bête, dans mon ancienne disposition d'application, à savoir avec mes 2 pages, avec toutes mes applications sur la première et mes dossiers sur la deuxième, eh bien, lorsque j'avais une tâche première en tête, il était vraiment très dur pour moi de garder cette tâche première en tête, de la faire complètement et ensuite de répondre à la notification. La tentation était vraiment trop grande à chaque fois et à chaque fois je succombais un peu à cette tentation d'aller regarder mes notifications et la plupart du temps après j'oubliais ce que j'étais venu faire dans un premier lieu. Alors que si là je me dis ok j'ai besoin d'aller sur Waze pour planifier un trajet ou pour voir les conditions du trafic actuel, eh bien j'ai aucune notification d'afficher, donc du coup j'ai juste qu'à descendre, hop je clique sur Waze et ça y est je suis sur Waze, j'effectue ma tâche première et encore une fois je ne suis pas dévié de cette tâche première. En plus je ne sais pas vous mais moi personnellement mes notifications viennent la plupart du temps des mêmes applications, à savoir la majorité des applications qui se situent ici dans le social, donc je sais très bien où regarder si jamais je veux dédier du temps à mon téléphone, dédier du temps à ces notifications et décider de perdre mon temps seul à vouloir aller sur Twitter ou à vouloir aller sur Instagram, et ce n'est plus Instagram ou Twitter qui vont me dire viens chez nous, viens perdre du temps et pour le reste on verra ensuite. Ça peut paraître vraiment tout bête mais je peux vous garantir que j'ai vraiment un gain de temps et de productivité par jour. Franchement, c'est quelque chose que je ressens au quotidien. Déjà, moi personnellement, je le sens parce que j'ai plus de temps pour travailler sur mes vidéos, pour les écrire, pour tourner, etc. Et je suis moins à être affalé sur mon lit, à regarder des trucs sur Twitter, etc. Parce que tout simplement, je ne consulte pas les notifications, ou du moins, je ne consulte pas les notifications quand je ne le décide pas. Et autre endroit là où ça se fait ressentir, c'est que si je retourne dans mes réglages encore une fois, que je vais dans la batterie, et bien vous voyez là j'ai 3h34 d'écran allumé ces dernières 24 heures, alors que d'habitude je suis plus autour de 5-6 heures. En fait je me suis rendu compte que mon iPhone était redevenu un outil qui sert à me faciliter la vie au quotidien et à augmenter justement ma productivité, plutôt que quelque chose de chronophage qui me bouffe le temps dans mes journées qui sont déjà bien assez courtes. En vrai quand on y pense c'est quand même un peu triste de devoir arriver à de telles dispositions pour pouvoir se limiter sur son smartphone, puisque ça montre à quel point on est quand même, d'un certain point de vue, assez addict à notre smartphone. Mais en tout cas voilà, personnellement j'ai repris le contrôle sur mon iPhone, je le sens au quotidien que j'ai plus de temps pour faire d'autres choses, pour travailler notamment, et pour voir mes potes, etc. etc. Et ça se fait ressentir sur ma batterie, qui du coup en prend beaucoup moins un coup tout simplement, puisque je tiens plus longtemps de mes journées, hein. Étrangement quand on passe moins de temps sur son smartphone, on tient plus de temps, et puis voilà, j'ai vraiment eu l'impression de reprendre le contrôle de mon smartphone, et ça fait du bien. Si jamais vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle, à savoir pendant l'été, eh bien je peux comprendre que vous n'ayez pas envie d'installer iOS 14 parce que voilà c'est encore en bêta, etc. Mais si jamais vous regardez cette vidéo en septembre ou bref après la sortie d'iOS 14 en version officielle, eh bien franchement essayez ce système, puisque vous allez voir que vous allez gagner un temps fou dans ce que vous faites au quotidien. Et c'est là qu'on se dit également finalement c'est pas vraiment urgent tout ça, puisque s'il y a vraiment quelque chose d'urgent, eh bien là où les personnes vont vous appeler et voilà on n'en parle plus. Si c'est un message ça peut toujours attendre, si c'est un tweet ça peut toujours attendre. Bref en tout cas je suis vraiment content d'avoir adapté ce système, puisque je retrouve du temps pour travailler plus et pour pouvoir avoir plus de temps pour moi à côté. Et encore une fois c'est moi qui décide quand est-ce que je vais décider de répondre à mes notifications, d'allouer du temps à mon smartphone quand ce n'est pas quelque chose que je lui demande de faire, quand c'est pas une tâche que moi je lui demande et que c'est moi qui me dis ok là j'ai 5 minutes, je peux aller sur Twitter scroller, là je peux répondre à telle personne, là je peux faire ci, là je peux faire ça. Et bien ça fait vraiment un bien fou et j'en suis vraiment très content de cette disposition là. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si jamais vous avez une disposition assez similaire, ou tout simplement si vous allez ou si vous avez tenté l'expérience. Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez salut.